Ce qui fait la grande force du CSS, c'est avant tout sa capacité à cibler précisément du contenu HTML pour lui appliquer des styles. Dans cette nouvelle leçon, nous allons donc découvrir ensemble quelques-uns des sélecteurs avancés qu'on appelle encore sélecteurs complexes du CSS les plus utilisés. Donc grâce à ces sélecteurs, nous allons par exemple pouvoir sélectionner tous les éléments d'une page HTML d'un coup, sélectionner un élément par rapport à son parent ou encore sélectionner un élément selon la valeur de son attribut. Donc notez qu'il existe de très nombreux sélecteurs avancés en CSS et que nous n'allons encore une fois étudier que les plus utiles et les plus utilisés. Et donc on va commencer par le sélecteur CSS universel qui est le sélecteur CSS étoile. Alors ce sélecteur permet de sélectionner tous les éléments HTML d'une page d'un seul coup et c'est pour cela qu'il est appelé d'ailleurs sélecteur CSS universel. Donc grâce à ce sélecteur, on va par exemple pouvoir appliquer une bordure ou des marges identiques à tous les éléments HTML de notre page. Donc on retourne dans notre éditeur de texte ici. Donc vous voyez que dans ma page HTML, donc j'ai mon élément body et j'ai un titre et un paragraphe à l'intérieur. Et donc nous allons tout simplement appliquer une bordure à tous nos éléments HTML d'un coup grâce au sélecteur CSS étoile. Donc on retourne dans notre fichier CSS ici. On utilise ce sélecteur, donc comme ceci. Et on applique tout simplement une bordure grâce à la propriété border de 1 pixel solide et noir, donc avec la notation black. On enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez maintenant donc, que nous avons 4 bordures qui sont créées dans notre page. Donc une première bordure autour de notre titre H1, une deuxième bordure autour de notre élément P. Et donc ces deux autres bordures ont été des bordures qui ont été appliquées aux éléments HTML body et HTML tout simplement. Puisque rappelez-vous donc que le sélecteur CSS étoile est un sélecteur CSS universel. Ce qui signifie donc qu'il va appliquer des styles à tous les éléments HTML de notre page. Et donc, étant donné que l'élément HTML body représente la partie visible de notre page web et que l'élément HTML, donc HTML, représente notre fenêtre, on va tout à fait pouvoir leur appliquer des bordures et ces bordures vont être visibles. Alors dans le cas de l'élément HTML head, par exemple, ça ne va pas être le cas puisque l'élément HTML head n'est pas visible sur notre page et donc ces bordures ne seront pas visibles. Mais rappelez-vous bien encore une fois donc, que le sélecteur CSS étoile va cibler donc tous les éléments HTML de notre page et donc va appliquer un style à tous les éléments HTML de notre page. Et donc on va ensuite donc pouvoir voir les effets sur les éléments HTML donc qui sont visibles dans la page évidemment. Alors ensuite nous allons encore pouvoir grouper les sélecteurs en CSS grâce à la virgule. Alors ceci ne devrait être qu'un rappel car nous l'avons déjà fait de nombreuses fois durant ce cours. Donc pour grouper des sélecteurs CSS, donc on n'a qu'à tout simplement les séparer par une virgule. Donc par exemple si on veut appliquer une bordure seulement à notre titre H1 et à notre paragraphe, on va écrire H1 donc pour cibler notre titre H1, virgule P. Et donc ici on va appliquer notre bordure à notre titre H1 et à notre paragraphe. Donc on peut s'en assurer en donc, affichant la page ici. Donc vous voyez bien qu'on a bien deux bordures identiques autour de notre titre H1 et autour de notre paragraphe. Alors encore une fois, ceci ne doit être qu'un rappel. Donc le CSS va encore nous permettre d'appliquer des styles à des éléments contenus dans d'autres éléments en particulier. Et pour cela, il suffit donc d'écrire les deux sélecteurs à la suite. Donc si je retourne dans ma page HTML ici, donc par exemple, que j'écris un deuxième paragraphe ici, donc un autre paragraphe, donc afin d'ensuite bien pouvoir voir l'utilité de ce nouveau sélecteur complexe. Donc en dessous, je crée un div et je mets à nouveau un paragraphe ici. Donc paragraphe dans mon div. Et donc on va également mettre un deuxième paragraphe ici. Donc deuxième paragraphe. Et finalement un titre H2. Donc comme ceci. Un titre H2. Donc le but ici va être de ne cibler donc que les deux paragraphes qui sont dans mon div sans cibler les deux autres paragraphes. Alors pour cela, comme je vous l'ai dit, il suffit tout simplement donc d'écrire les deux sélecteurs donc des deux éléments à la suite. Donc tout simplement, on va écrire comme ceci div p. Et en écrivant ceci, donc on indique qu'on ne souhaite cibler que les paragraphes qui sont contenus dans un élément div. Et donc on va par exemple pouvoir changer leur couleur, donc color blue. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez bien maintenant que seuls les paragraphes qui sont dans mon div donc, sont en bleu. Et donc si par exemple on avait écrit comme quelque chose comme body p ici, donc ici maintenant on ne cible donc que les éléments p qui sont dans mon élément body. Et donc vous allez voir que tous mes paragraphes donc, sont bien en bleu. Pourquoi ?
Tout simplement car donc, les deux premiers paragraphes, c'est évident, sont bien dans mon élément body, et les deux paragraphes qui sont donc dans mon div sont également dans mon élément body, puisque le div est lui-même dans l'élément body. Et donc, tous les paragraphes sont maintenant en bleu. Et donc, ce sélecteur va nous permettre de sélectionner des éléments contenus dans d'autres éléments. On va encore pouvoir utiliser le signe plus pour sélectionner des éléments de même niveau qu'un autre élément et suivant immédiatement donc cet élément. Alors par exemple ici, donc si on écrit div plus p, donc comme ceci, on indique qu'on souhaite cibler les éléments p qui sont de même niveau que les éléments div dans notre page HTML donc, et donc les éléments p qui suivent directement les éléments div. Donc dans notre cas ici, il n'y a pas d'élément P de même niveau et suivant directement notre élément div, donc normalement aucun de nos paragraphes ne devrait être en bleu. Vous voyez ici que tous nos paragraphes sont en noir. Et si maintenant j'écris donc deux paragraphes à la suite de mon div ici, donc ces paragraphes donc, sont de même niveau que mon div et suivent mon div, donc par exemple un autre paragraphe et donc un dernier paragraphe. Si on enregistre et qu'on affiche, vous allez voir maintenant donc que mon paragraphe ici donc est bien en bleu. Pourquoi? Tout simplement car ce paragraphe donc suit directement mon élément div et est de même niveau que l'élément div et donc il est bien en bleu. En revanche, donc celui-ci est bien au même niveau que mon élément div mais ne le suit pas directement puisqu'il y a un autre élément paragraphe donc ici entre le div et ce paragraphe là et donc il n'est pas en bleu. Donc ce sélecteur plus, encore une fois, donc, va nous permettre de cibler donc tous les éléments P dans notre cas, donc qui suivent directement un élément div et qui sont au même niveau qu'un élément div. Donc ici, par exemple, si j'avais rajouté un autre div entre mes deux paragraphes, donc par exemple un div ici, donc ce paragraphe aurait également été en bleu puisqu'il suit mon div et qu'il est de même niveau que celui-ci, donc on peut s'en assurer en affichant immédiatement. Donc vous voyez ici donc bien que mon paragraphe est également en bleu, puisque encore une fois donc ce paragraphe suit ce div et est de même niveau que le div. Et donc le dernier sélecteur nous permettant de cibler précisément des éléments à partir d'autres éléments que je voulais vous présenter en CSS est le sélecteur chevron fermant. Alors ce sélecteur va nous permettre de sélectionner donc tous les éléments qui sont des éléments enfants directs d'un autre élément. Donc par exemple si j'ajoute à l'intérieur de ce div-ci un paragraphe, donc un paragraphe de plus et un autre titre H2, donc titre H2 par exemple, et admettons maintenant que je ne souhaite donc cibler que les titres H2 qui sont dans mes éléments div, donc je vais rajouter un autre titre H2 ici, donc afin d'avoir un titre H2 qui n'est pas dans un élément div, donc un premier titre H2. Donc si je ne souhaite donc cibler que les éléments H2 donc qui sont dans mes éléments div, je vais pouvoir utiliser ce sélecteur chevron fermant et je vais utiliser comme ceci, donc tout simplement div, donc chevron comme ceci et H2. Et donc ici j'indique que je ne souhaite cibler que les éléments H2 qui sont des enfants directs de mes éléments div et donc que les éléments H2 qui sont contenus directement dans mes divs. Donc si j'affiche maintenant, vous voyez bien que donc mes deux éléments H2 qui sont contenus dans mes deux divs sont bien en bleu. Et en revanche, donc, mon élément H2 qui n'est pas contenu dans mon div n'est pas en bleu, puisque donc, le sélecteur chevron fermant va nous permettre encore une fois de sélectionner donc, tous les éléments qui sont des éléments enfants directs d'un autre élément, et donc dans notre cas de sélectionner tous les éléments H2 qui sont des enfants directs de l'élément div. Et donc je pourrais faire pareil avec les éléments P par exemple. Donc comme ceci, on enregistre et on affiche. Et vous voyez bien maintenant que seuls mes paragraphes donc, qui sont des éléments enfants directs de mon élément div sont bien en bleu. Donc voilà tout donc pour ces sélecteurs qui permettent de cibler des éléments à partir d'autres éléments. Et donc nous allons maintenant voir des sélecteurs CSS d'attributs. Donc en effet, le CSS va nous permettre également de sélectionner un élément HTML selon qu'il possède ou pas un attribut et selon la valeur de cet attribut. Donc le premier sélecteur que nous allons voir est un sélecteur qui va nous permettre de sélectionner des éléments possédant un attribut en particulier. Donc par exemple, si je souhaite cibler tous mes divs possédant un attribut classe, je n'aurai qu'à écrire ici div classe avec classe donc entre crochets comme ceci, et donc on va pouvoir ajouter par exemple une bordure, donc un pixel solide black à ces divs là. Donc ici par exemple je vais rajouter donc une classe à mon premier div, donc classe égale div1.
Et donc je n'ai pas de classe pour mon second div, et vous allez voir donc que seul mon premier div va être entre des bordures, donc comme ceci, tout simplement car grâce à ce sélecteur, donc j'ai pu sélectionner tous les divs donc, qui ont une classe, quelle que soit la valeur de la classe. Donc si je rajoute une classe sur mon second div, donc cette fois-ci, mes deux divs donc, vont avoir des bordures. Donc div 2 par exemple, on met à jour, et donc vous voyez bien maintenant que mes deux divs ont des bordures, puisque mes deux divs ont une classe, et que donc je sélectionne là ici tous les divs donc, qui ont une classe, quelle que soit la valeur de la classe. Alors ensuite, donc, si on rajoute une valeur ici, dans ce sélecteur, donc div class, cette fois-ci, égale, donc comme ceci, avec par exemple la valeur div1, j'indique que cette fois-ci, je ne souhaite sélectionner que les divs qui portent la classe div1, c'est-à-dire que les divs qui ont une classe avec la valeur div1. Et donc cette fois-ci, une nouvelle fois, seul mon premier div va posséder donc des bordures, puisque je n'ai ciblé donc que ce div-là. Et donc encore une fois, donc si ici je rajoutais la valeur div1 à la classe donc de mon second div, mes deux divs seraient une nouvelle fois donc entre bordures, puisque ce sélecteur nous permet de cibler donc un élément HTML qui possède un attribut avec une valeur en particulier. Et donc voilà tout pour ces quelques sélecteurs CSS complexes que je voulais vous présenter. Donc encore une fois, le CSS possède de nombreux sélecteurs complexes qui vont nous permettre de cibler très précisément n'importe quel contenu HTML, et je ne vous ai présenté ici que les plus utilisés et les plus utiles selon moi. Cependant, donc ça devrait vous faire une bonne base, et grâce à ces quelques sélecteurs complexes, plus les sélecteurs simples que vous connaissez déjà, donc vous devriez être capable de cibler quasiment tous les éléments et tous les contenus HTML que vous souhaitez en CSS. Donc dans la prochaine leçon, nous allons cette fois-ci nous intéresser aux pseudo-classes CSS.